Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau contenu de développement personnel où je vais vous montrer la technique que j'ai utilisée pour guérir de plusieurs maladies soi-disant incurables. Je vais vous montrer le type de raisonnement et d'observation que j'ai utilisé et le type d'action que j'ai mis en place. Vous allez voir, c'est très simple, il n'y a aucun miracle, c'est totalement intuitif et évident. Et on se demande bien d'ailleurs pourquoi il y a encore autant de maladies qui ne se guérissent pas en médecine. Alors, encore une fois, c'est issu de ma propre expérience. Je l'ai testé avec des dizaines d'autres personnes et j'ai des clients actuels qui sont également concernés par ces situations. Alors, ils sont venus me voir pour des raisons financières, mais en fait, plus on coach les gens, plus on apprend de choses sur eux et plus on peut les aider. Et donc, les exemples que je vais vous donner, c'est des exemples absolument choquants. Le cancer, dont beaucoup de variétés sont censées être incurables, et le diabète, la maladie incurable par excellence. Alors, pour s'en sortir, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on pose correctement le problème pour identifier sa cause réelle, qui est généralement simple et évidente, et vous allez le constater comme moi dans cette vidéo. Donc, je commence par le cancer. Alors, le cancer, comment ça marche? En fait, on sait, d'après la médecine, que les cellules cancéreuses apparaissent dans un corps humain dès les premiers jours de sa vie. Et en fait, ce sont simplement des cellules qui ne remplissent plus leur fonction et qui dégénèrent, si je le dis simplement et sans jargon. Et donc, en temps normal, ces cellules, elles sont naturellement tuées par d'autres cellules dans le corps humain. C'est les lymphocytes T. Et quand ça se passe bien, il n'y a aucune maladie et tout se passe bien, quoi. Il n'y a pas de cancer. Donc, si un cancer, il s'est déclaré, ça veut dire quoi? Ça veut dire nécessairement que le corps, il n'arrive pas à sécréter en nombre suffisant des lymphocytes T pour tuer les cellules cancéreuses, nécessairement. Donc la question à se poser du coup, pour régler ce problème, c'est est-ce qu'on peut trouver une solution pour rétablir la sécrétion des lymphocytes T? On y reviendra. Je vous parle rapidement du diabète, où on va également poser le problème correctement, si je puis dire. Donc, le sucre, normalement, il est naturellement éliminé dans le sang, en temps normal. Ça se fait aussi à travers des cellules spécifiques qui éliminent le sucre dans le sang. Donc, si un corps il a le diabète, c'est qu'il n'est plus capable de sécréter des cellules qui éliminent le sucre dans le sang en quantité suffisante. Donc la question devient, est-ce qu'on peut trouver une solution pour rétablir justement la sécrétion de ces cellules qui éliminent le sucre dans le sang? Alors maintenant que le problème il est bien posé dans les deux cas, la solution en fait elle est très intuitive et évidente. Dans les deux cas de figure, que ce soit cancer comme diabète, si les cellules qui sont nécessaires pour éliminer le mal, si je puis dire, elles peuvent plus être sécrétées en quantité suffisante, c'est que leur sécrétion, elle est bloquée quelque part.